Alors, on a lu trois passages de l'Écriture. D'abord, 2 Jean 1, versets 7 à 8, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 16, Apocalypse 20, versets 4 à 5. Dans ces passages-là, dans le premier passage de l'Écriture, dans 2 Jean, on voit quelqu'un qui est séduit et qui perd sa récompense. Et l'apôtre Jean dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, que vous ne perdiez pas votre récompense. Or, dans la Bible, nous avons des repères. À chaque fois qu'il est parlé du fruit au singulier, il est parlé du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même manière avec la récompense. La récompense dont il est question, c'est Jésus-Christ. Celui qui veut le vérifier peut regarder dans le livre de Psaumes. On voit comment David dit que l'Éternel, tu es ma part, ma portion, et c'est toi qui me réserves mon lot. Donc la récompense du chrétien, c'est que Christ vienne habiter en lui. C'est en Christ que nous avons toutes les autres bénédictions. Donc dans le premier passage, il est donc question d'un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui a reçu Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit, il y a le Saint-Esprit. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Elle était auprès de Dieu, elle était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc Jésus-Christ, elle a habité parmi nous. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, alors, au travers de son sang, nous avons reçu le salut. Par le fait que l'Esprit qui était dans son sang a été libéré. Comme lui-même il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, alors je vous enverrai un autre consolateur. Ainsi, quand le Seigneur est mort à la croix, nous disons que nous avons le salut au travers du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est parce que son sang a coulé que l'Esprit qui était dans son sang a été libéré. Et que cet esprit est donc venu sur les chrétiens le jour de la Pentecôte, lorsque les 120 étaient à la chambre haute, selon le commandement du Seigneur, quand il leur avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous, alors vous serez mes témoins. Donc c'est ainsi que Jésus, c'est donc le Saint-Esprit. Quand nous parlons de Jésus aujourd'hui, nous parlons d'un Jésus-Christ ressuscité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est revenu, Jésus est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Il est revenu dans les chrétiens. Donc, c'est de lui que nous parlons. Donc, ce que nous étions en train de dire, c'est que dans le premier passage, donc, l'apôtre Jean parle de ce chrétien qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais qui doit faire attention, qui doit prendre garde à ne pas être séduit. Parce que s'il est séduit, il perdra le fruit de son travail, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il perdra sa récompense, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que nous devons travailler à notre salut. Le salut, c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est lui qui nous assure la résurrection. Il est la semence qui vient en nous. Et lorsque la semence tombe en terre, et si cette semence a la vie en elle-même, elle a l'assurance de renaître. Donc, l'apôtre Jean attire donc l'attention d'un chrétien, attire l'attention du chrétien qui a le Saint-Esprit, qui a Jésus-Christ en lui, lui dit fais attention pour ne pas être séduit, pour ne pas perdre le fruit, c'est-à-dire Jésus-Christ, le fruit, la semence, le fruit de ton travail. Parce que quand tu travailles pour être sauvé, tu travailles, comme la Bible a dit, travailler avec crainte et tremblement, travailler à votre salut. Quand tu travailles, tu fais les efforts, tu es passé par la justification, tu as cru la parole de Dieu, tu es passé par la sanctification, tu as fait les efforts pour ne plus faire, et Dieu t'a délivré. Tu as travaillé dur pour ton salut, jusqu'à ce que tu as reçu ton salut dans ton cœur. Jésus-Christ dans ton cœur, le Saint-Esprit. Et l'apôtre dit donc à ceux qui l'ont reçu, de faire attention pour ne pas tomber, pour ne pas être séduit. Pourquoi? Parce que si tu tombes, si tu es séduit, tu risques de perdre ta récompense.
Voilà le contexte de la première écriture. Le contexte de la deuxième écriture, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler au prédicateur. Et il dit au prédicateur, par la grâce de Dieu, à cause de la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, le vrai fondement qui est Jésus-Christ. Maintenant, vous les autres prédicateurs qui viendraient après moi, vous bâtissez sur ce fondement-là. Mais faites attention, parce que votre œuvre que vous bâtissez sera éprouvée par la lumière, par le feu. Or, c'est qui le feu? C'est Dieu. Ça, nous l'avons déjà prouvé. Jean-Baptiste, en parlant, dit, lui, celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc le feu, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, la lumière, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit lui-même qu'il est la lumière. Et il a dit de nous, qu'il avons reçu, que nous sommes la lumière du monde. Donc l'apôtre Paul attire l'attention des prédicateurs en disant, par la grâce de Dieu, moi, Paul, j'ai eu la grâce de poser le vrai fondement, qui est Jésus-Christ. Maintenant, vous qui venez après moi, vous bâtissez sur ce fondement. Mais faites attention parce que votre œuvre sera éprouvée par la lumière, par le feu. Et si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Ça veut dire qu'il aura prêché le même évangile que moi. Mais si l'œuvre de quelqu'un ne subsiste pas, quand le feu va venir, quand Jésus va venir pour éprouver son travail, si son œuvre ne subsiste pas, alors il perdra sa récompense. Mais lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul, ici, est en train de nous donner quelque chose de plus par rapport à ce que nous avons vu dans 2 Jean. Dans 2 Jean, il a seulement dit, faites attention à ne pas perdre la récompense. Mais l'apôtre Paul va plus loin, il nous aide un peu plus. Il dit, il perdra sa récompense, mais lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, c'est-à-dire au travers du jugement. Car le feu symbolise le jugement. C'est dans le feu qu'on épure l'or pour enlever les impuretés. Le feu, dans la Bible, symbolise le jugement. Donc, quand Dieu vient pour juger l'œuvre de chacun, l'œuvre de chaque prédicateur, Dieu juge ton œuvre, ce que tu as prêché. Si tu as prêché la même chose que Paul, car Paul a prêché Jésus-Christ. C'est lui-même qui l'a déjà posé le fondement, le bon, le vrai, à savoir Jésus-Christ. Si toi, au lieu de prêcher Jésus-Christ, qui est la parole, la vraie parole, qui n'est ni une théologie, ni une interprétation, mais qui est la révélation qui vient de Dieu, car Dieu révèle sa parole. Si toi tu as prêché une théologie, cher prédicateur, ou bien tu as prêché une interprétation que toi-même tu t'es faite de la parole de Dieu, tu as lu des versets que tu as interprétés à ta manière, et tu n'as pas reçu la parole par la révélation comme Paul, qui a déjà reçu mon évangile. C'est Paul qui l'a dit, allez vérifier dans la Bible. Il a déjà reçu mon évangile par la révélation. C'est Jésus-Christ qui m'a révélé mon évangile, qui me révèle l'évangile. Il a même dit quelque part que les mystères qui nous étaient cachés depuis la fondation du monde, aujourd'hui, Dieu les révèle à ses apôtres et à ses prophètes. C'est Paul qui a écrit ça. Allez vérifier aussi, vous qui lisez la Bible. Donc, Dieu se révèle. Et Dieu révèle sa parole à ses apôtres et à ses prophètes. Et même la vraie foi est une révélation. Dieu doit te révéler la vraie doctrine, celle que Paul a prêchée. Et lorsque Dieu te la révèle, tu vérifies avec ce que Paul a prêché et tu te rends compte que ça correspond. Une révélation qui ne correspond pas à ce que Paul a prêché est une fausse révélation. Parce que Paul lui-même, ayant reçu l'évangile par la révélation, est allé voir les autres apôtres à Jérusalem. Allez aussi lire. Je crois que c'est aux Galates qui dit ça. Que je suis monté à Jérusalem. C'est sous la base d'un commandement du Seigneur que je suis monté à Jérusalem pour rencontrer les autres apôtres, les anciens. Et lorsqu'il est allé là-bas, il les a rencontrés, les pierres, il les a exposé son évangile qu'il avait reçu par la révélation. Et les pierres ont attesté que son évangile correspondait à ce que Jésus avait dit. Car Paul n'était pas là quand Jésus leur enseignait. Vous savez que l'apôtre Paul a été ajouté dans le nombre des apôtres après. Mais quand Jésus avait appelé les 12 apôtres, Paul n'était pas là. Mais les pierres ont directement entendu l'enseignement de Jésus.
lequel enseignement Jésus lui-même a reçu par la révélation. Parce qu'il a dit, ma doctrine ne me vient pas de moi-même, mais ma doctrine me vient du Père. C'est ce qu'il a dit. Allez aussi vérifier dans les évangiles. Et il a même dit, celui qui veut faire dans la volonté du Père doit connaître la doctrine du Père. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu à moins que Dieu te révèle sa volonté. Dieu te révèle premièrement sa volonté et tu es capable donc de faire la volonté du Père. Si tu ne connais pas la volonté du Père qui a été révélée à Jésus-Christ et que Jésus-Christ a enseigné à ses apôtres, si tu ne la connais pas, tu es hors de la parole de Dieu. Tu es hors de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ lui-même, il a reçu la parole, sa doctrine du Père par la révélation et il a enseigné ça aux 12. Et par la suite, Paul a été ajouté dans le nombre des apôtres. Et Paul a reçu aussi sa part de révélation après de Jésus-Christ ressuscité. La colonne de feu qu'il avait rencontré sur le chemin lorsqu'il allait à Damas pour persécuter les chrétiens. La colonne de feu lui est apparue. Et il a dit, qui es-tu Seigneur? Et la colonne de feu a parlé, la voix est sortie du feu. Et a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc quand lui il a reçu sa révélation de la colonne de feu de Jésus, il est donc monté voir les apôtres qui eux avaient été directement enseignés par Jésus. Et il leur a exposé son évangile et les apôtres, les Jacques, les Paul, les Jacques, les Pierre, je veux plutôt dire, on dit à Paul, ce que tu dis là, ça correspond exactement à ce que le maître nous a enseigné. Donc ta révélation est vraie. Donc c'est votre révélation mes frères. Si tu es prédicateur, tu dois recevoir ta doctrine par la révélation. Si tu es si tu te prévaux d'un ministère d'apôtre ou de prophète, Dieu doit te révéler la parole. L'apôtre Paul dit, Dieu nous révèle aujourd'hui les mystères qui étaient cachés dès avant la fondation du monde. Aujourd'hui, Dieu les révèle à ses apôtres et à ses prophètes. Maintenant, si tu n'es ni apôtre ni prophète, alors ça veut dire que tu apprends ta doctrine de quelqu'un qui lui a reçu sa doctrine par la révélation. C'est comme ça. Jésus a reçu par la révélation, il a enseigné les pierres et les pierres aussi ont enseigné les autres. C'est comme ça. Paul a reçu sa doctrine par la révélation, il a comparé avec ce que Jésus avait prêché aux autres apôtres et les autres apôtres ont confirmé que ce que tu dis là, c'est ce que Jésus avait enseigné. Donc je reviens dans le contexte de l'écriture pour dire que effectivement l'apôtre Paul est donc en train de parler aux prédicateurs, mais il nous donne un plus par rapport à l'apôtre Jean. Par l'apôtre Jean a seulement dit, faites attention à ne pas perdre la récompense, à ne pas perdre le fruit de votre travail, qui est le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul, lui, il nous aide un peu plus. Il dit, si vous le perdez, si votre travail ne subsiste pas quand le feu, le jugement de Dieu va venir pour éprouver votre travail, s'il ne subsiste pas, vous serez quand même sauvés. Mais comme au travers du feu. Pour avoir la confirmation que ce que je vous dis est vrai, dans l'écriture que nous avons lue là, dans 1 Corinthiens 3, 10 à 16, vous verrez que le dernier verset là, dit, il s'adresse maintenant aux frères, et il leur dit, sachez que vous êtes le temple de Dieu parce que vous avez le Saint-Esprit. Là, dans ce verset-là, dans le même verset-là où on a lu là, juste le verset qui suit. Il a dit, sachez que vous êtes le temple du Seigneur parce que vous avez le Saint-Esprit. Et sachez que si vous détruisez ce temple, qui est vous-même, qui est votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit dans lequel le Saint-Esprit habite, sachez que si vous détruisez ce temple, Dieu vous détruira aussi. Donc l'apôtre Paul parlait aux gens qui ont le Saint-Esprit. Et il leur disait donc que vous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes sauvés. Sachez-le. Mais sachez que si vous jouez, vous les prédicateurs, si toi le chrétien, tu t'amuses à détruire le temple de Dieu, si toi le prédicateur, tu t'amuses à enseigner une doctrine qui ne correspond pas à la doctrine que moi, Paul, j'ai prêchée, qui est le fondement, qui est Jésus-Christ, la parole révélée, sache que tu es sauvé, mais tu seras sauvé comme au travers du feu. Tu perdras ta récompense, mais tu ne la perdras pas définitivement. Donc, c'est ça le contexte de cette écriture. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire?
Ce que nous voulons dire, c'est que, à la réalité, un chrétien qui est sauvé est définitivement sauvé. L'apôtre Paul a enseigné que celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ, dans son cœur, a reçu le sceau pour le jour de la rédemption. Donc, il est scellé, son salut est scellé pour le jour que Dieu a préordonné, le jour de la résurrection, le jour de la première résurrection, comme nous avons lu dans Apocalypse 20. Le jour de la rédemption, car la Bible parle de la rédemption du corps, où nous allons ressusciter dans des corps incorruptibles. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il dit donc que celui qui a reçu Jésus-Christ en lui est sauvé. Il a reçu le sceau de son salut pour le jour de la rédemption. Mais ici, il nous apprend que si quelqu'un qui est sauvé est ensuite séduit pour prêcher des fausses doctrines, pour vivre n'importe comment et détruire le corps dans lequel Dieu habite, qui est lui-même, qu'il sache qu'il est sauvé, mais il sera sauvé comme au travers du feu. Qu'il sache qu'il perdra sa récompense pour un temps. Si nous rentrons dans les types, nous allons nous rendre compte que ça correspond. Ça correspond, nous avons le cas typique de Samson. Samson symbolisait ou typifiait ce chrétien qui a le Saint-Esprit, car Samson avait le signe. Il avait cette creste, qui était dans le signe que Dieu lui avait donné. Il était venu comme le libérateur d'Israël, parce qu'Israël était oppressé par les Philistins. Et c'est dans le Saint-Esprit qui nous est envoyé pour nous délivrer de l'oppression de Satan et du monde. Donc, Samson symbolisait donc ce chrétien qui a le Saint-Esprit. Il avait le signe. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, Samson a été séduit. Ce que je disais tout à l'heure, ce dont les apôtres ont parlé. Si un chrétien qui est sauvé se laisse ensuite séduire, il perdra sa récompense. Il perdra le Saint-Esprit. Mais on ne perd pas le Saint-Esprit définitivement, parce que quand on l'a reçu réellement, on est déjà sauvé. Alors Samson est le type parfait de ça. Samson a perdu le Saint-Esprit. Parce que quand il a été séduit par une femme, comme tout le monde le sait, Dalila, qui l'a séduit, qu'est-ce qui s'est passé? Dalila a coupé ses tresses. Elle a enlevé le signe du Saint-Esprit sur lui. Car c'est le Saint-Esprit qui lui donnait la force. La force de Samson n'était pas une force naturelle, mais sa force lui venait de Dieu. Et donc, quand il a été séduit par le monde, par la femme, et que le monde a coupé le signe qu'il avait sur lui, que le signe lui a été ôté, qu'est-ce qui s'est passé? Samson est devenu comme un homme ordinaire. Dieu l'a quitté. La force qu'il avait l'a quitté. Et il était maintenant livré à ses ennemis. Les Philistins l'ont pris. Et Samson est passé par le jugement. Il est passé par le feu, comme l'a dit les apôtres. Il a été livré aux Philistins qui l'ont mis dans une prison. Ils l'ont là-bas emmené dans le temple de leur idole Dagon. Après, ils l'ont emmené dans une prison où Samson devait tourner la meule à longueur de journée. Et ils ont oppressé, ils ont persécuté Samson. Samson est passé par le jugement. Il est tombé entre les mains de ses ennemis qui ont fait de lui tout ce qu'ils voulaient. Ils se sont moqués de lui. Ils ont fait de Samson tout ce qu'ils voulaient. Et Samson a souffert. Mais observez que par la suite, Samson n'a pas perdu son salut définitivement. Non. Parce que par la suite, le signe est revenu sur lui. Lorsque il est parvenu à la repentance et qu'il a dit, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi et je mérite la mort parce que je t'ai trahi. Parce qu'un chrétien, comme l'a dit l'apôtre Paul, un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui et qui détruit le temple de Dieu, qui détruit son corps, il trahit Dieu. Samson a trahi Dieu. Mais étant un homme sauvé, il ne peut pas perdre son salut, définitivement. Non, Dieu ne délaisse pas définitivement ses enfants, non. Un père ne punit pas définitivement son enfant.
Quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé. Quand tu es né de Dieu, tu es né de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Même si Dieu te punit, il va te punir pour un temps. Il ne peut pas te punir définitivement. Donc quand on est sauvé une fois pour toutes. On n'est pas sauvé pour être perdu après. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Donc, Samson, par la suite, le signe est revenu. Les cheveux ont poussé. Lorsqu'il a demandé pardon à Dieu, il a dit à Dieu, je sais que j'ai péché et que je suis digne de mourir parce que je t'ai trahi, mais je te prie de me pardonner et de m'accorder une dernière possibilité. Une dernière possibilité de faire le travail pour lequel tu m'as envoyé sur la terre. C'est-à-dire que de détruire tes ennemis et de sauver mon peuple. Donne-moi une dernière opportunité. Et Dieu lui a donné cette opportunité-là. Comme nous le savons, pendant qu'ils avaient fait leur grande fête et que tout leur dignitaire était venu avec une grande partie du peuple, et ils se moquaient de Samson. Ils avaient vaincu, d'après eux, ils avaient vaincu leur ennemi, et ils s'en moquaient. Donc ils ont fait venir Samson, dont les yeux avaient été crevés par eux, pour se moquer de lui. Mais par la suite, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le signe était revenu sur Samson. Le Saint-Esprit, le signe du Saint-Esprit était revenu sur lui. La force surnaturelle qui lui venait du Saint-Esprit était revenue sur lui. Ce qu'il ne savait pas. Et Samson a fait tomber toute la maison sur eux. Et Samson est mort avec ses ennemis. Et la Bible dit que ceux que Samson a tués ce jour dépassait le nombre des Philistins qu'il avait tués durant toute sa vie. Maintenant, avançons, prenons un autre type. Prenons le type même de l'Église. Prenons le type de l'épouse qui est Ève. Ève, elle a péché. Elle a péché. Mais Ève n'a pas été définitivement perdue parce qu'elle avait péché. Parce que Ève était quoi? Ève était une épouse. L'épouse d'Adam. L'épouse du Fils de Dieu. Exactement comme l'Église est l'épouse du Fils de Dieu, Jésus. Donc Ève était l'épouse du Fils de Dieu car Adam était le Fils de Dieu. Et Ève était l'épouse du Fils de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas sauver Adam et perdre son épouse. Ce n'est pas possible. Parce que les deux sont un, dit la Bible. L'époux et l'épouse sont un. Par conséquent, quand l'épouse a péché, parce que la Bible dit que c'est la femme qui a péché la première, et ensuite l'homme l'a suivi dans son péché. Donc quand elle a péché, Dieu ne l'a pas, Dieu ne l'a pas perdu parce qu'elle avait péché. Non. Non. Au contraire, Dieu lui a promis que ta semence écrasera la tête du serpent. Et c'est par ta semence, en enfantant, que tu seras sauvé. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est en enfantant, parce que c'est la semence de Ève, Marie, qui a enfanté Jésus. Et c'est par Jésus que l'Église a obtenu le salut. Ève a été sauvée au travers de la repentance, en enfantant. La semence, non pas les semences, mais la semence qui est la parole de Dieu. Car Jésus est la parole. Et vous vous souvenez que Jésus, lorsqu'il a donné cette parabole sur les semences, il a dit que la bonne semence, autant pour moi, qui est tombée sur la mauvaise terre, qui est tombée sur une terre qui avait les épines et tout ça, les cailloux, mais qui est aussi tombée sur la bonne terre et qui a produit le fruit. Il a dit que cette semence, la bonne semence, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Elle était auprès de Dieu, elle était Dieu, et la parole a été faite chair. Jésus-Christ, elle a habité parmi nous. Donc, la semence, c'est Jésus. C'est Jésus, la semence. Donc, la semence, c'est au travers de la semence qu'on est sauvé. Si Ève n'enfantait pas, elle ne pouvait pas obtenir son salut. Car Dieu lui avait dit, ta semence écrasera la tête du serpent. Et lorsque sa descendance, Ève, a enfanté Jésus, c'est au travers de Jésus que toute l'humanité, y compris Ève, a obtenu son salut. Donc, Dieu ne rejette pas définitivement. Dieu a puni Ève. Il lui a dit que désormais, c'est avec douleur que tu enfanteras. Mais Dieu a sauvé Ève. Donc, c'est ce que nous voulons dire. Dieu ne délaisse pas son enfant définitivement. Tu perds ta récompense pour un temps, mais tu ne peux pas perdre le salut définitivement quand tu es déjà sauvé. Non. Tu perds le Saint-Esprit pour un temps comme Samson, mais il reviendra au travers de la repentance. Car la repentance, c'est pour les enfants de Dieu.
Lorsque Ève s'est repentie, elle a dit, Seigneur, c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu a dit, je te punis quand même. Mais sache que ta sémence écrasera la tête du serpent. C'est ça. Maintenant, prenons un dernier type. Prenons Sarah, qui est aussi le type de l'église, le type de l'épouse. Car Sarah était l'épouse d'un fils de Dieu, Abraham. Et Abraham était même le type du vrai croyant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait Abraham et Lot. Mais Abraham était le type du vrai croyant. Parce que la foi d'Abraham était bâtie sur le roc de la révélation. Parce que Dieu s'était révélé à Abraham lui-même. Dieu s'est révélé en lui-même. Comme le Père s'est révélé à Pierre. Et Pierre a dit, quand Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Beaucoup ont donné des réponses. Et Jésus a dit, non, ils ont dit non, les autres disent que tu es ceci, les autres disent encore que tu es ceci. Jésus a dit que bon, ok, vous-même, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a donné la bonne réponse. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, prenant la parole, a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Et tu es donc Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est comme ça. Et c'est sur ce roc-là que la foi d'Abraham était bâtie. Car Dieu s'était révélé à Abraham lui-même. Dieu a dit à Abraham, quitte ta contrée, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Et je te donnerai ce pays-là en récompense. Et je donnerai le pays-là à ta sémence. Canaan, qui est le Saint-Esprit, est notre récompense. C'est lui notre héritage, mes frères. Donc, il était bâti là sur le roc. Là où Paul a bâti l'église sur le fondement. Paul a dit, j'ai posé le fondement, le vrai, qui est Jésus-Christ. Dieu s'est révélé en lui-même. Jésus-Christ lui-même confirme à Pierre que c'est sur la révélation de moi-même, car c'est le Père qui t'a révélé ça, qui t'a révélé qui je suis, qui t'a révélé la parole que je suis. Alors, c'est sur la révélation de la parole que moi je bâtis mon église. Et une église qui est bâtie sur la révélation de la parole ne peut pas bouger. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà la vraie église dont nous parlons, celle qui a reçu la sémence, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, revenant dans l'église, dans son cœur. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? C'est donc que Sarah, le dernier type que nous prenons, était donc l'épouse de ce fils de Dieu qui a reçu la bonne sémence, dont la foi est bâtie sur le roc, à savoir la révélation de Christ, la révélation de la parole, Dieu se révélant lui-même. Alors Sarah était son épouse. Donc Abraham était le type de Jésus. Et Sarah était donc l'épouse d'un fils de Dieu qui est Abraham. Or Dieu ne pouvait pas sauver Abraham et perdre Sarah. C'est pas possible parce que les deux sont un, l'époux et l'épouse sont un. D'où, même quand Sarah a péché devant Dieu, car Dieu était venu rendre visite à Abraham, et Dieu lui a dit l'année prochaine, dans cette même saison, ta femme aura un enfant. La Bible dit que Sarah a ri derrière la tente. Elle s'est moquée de Dieu, qui donnait la parole, la confirmation, la promesse, qui venait confirmer la promesse à son fils. Et Sarah s'est moquée de Dieu. Donc, normalement, Dieu aurait dû punir Sarah. Dieu aurait pu la tuer. Parce qu'elle s'est moquée de Dieu, qui était venu confirmer la parole à son fils. Mais comme Dieu ne pouvait pas sauver son fils et perdre son épouse, Dieu n'a plus rien fait à Sarah. Donc, c'est ce que nous disons, frères. Ce que nous disons, c'est que Dieu ne peut pas vous sauver et vous perdre par la suite. Non. Si vous êtes l'épouse, vous êtes sauvé. L'épouse ne peut pas être perdue. Dieu ne peut pas perdre parce que l'épouse est une partie de l'époux. L'épouse que nous sommes, quand nous avons reçu le Saint-Esprit en nous et que nous avons reçu la sémence, la vraie sémence, la sémence élue, Jésus-Christ, que nous l'avons reçu en nous, et c'est lui qui nous garantit le salut, la résurrection. Car l'apôtre Paul dit que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Quand il est en nous, il nous a sauvés, il n'est plus possible qu'il nous perde. Vous comprenez? Non. Il y a trois venues du Seigneur.
La première venue du Seigneur, c'était pour sauver son épouse. La deuxième venue du Seigneur, c'est pour enlever son épouse. La troisième venue du Seigneur, c'est quand il revient avec son épouse pour régner pour 1000 ans. C'est ça que nous avons lu dans Apocalypse 20, nous y revenons. Donc Dieu a sauvé son épouse, elle est sauvée définitivement. Comme elle est sauvée là, Dieu viendra pour ressusciter le corps de Christ. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes le corps de Christ par un seul baptême, celui du Saint-Esprit. Et donc Dieu a ressuscité le corps de Jésus dans la tombe. Donc nous qui sommes le corps de Christ, Dieu nous ressuscitera aussi. Pareil, parce que nous sommes son corps. Et il ressuscitera son corps pour l'enlever au ciel. De la même manière que Jésus a été ressuscité dans les morts, il était enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de son Père pour régner. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que nous aussi, nous serons l'Église aussi qui a été sauvée, sera ressuscitée, autant pour moi. Et elle, l'apôtre Jean l'a vu, a vu des trônes. Et il a vu des gens qui se sont assis sur ces trônes-là. Et donc, il a été donné le pouvoir de juger. Et ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Donc, de la même manière que le Seigneur, lui-même, il a même dit dans l'Apocalypse que celui qui vaincra, il s'asseyera sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, l'épouse s'asseyera sur le trône avec l'époux pour juger le monde. Et régnera avec Christ pendant 1000 ans. Voilà la vérité, frère. Donc, nous disions que il y a un salut au travers du jugement. Tu es sauvé, mon frère. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. Je veux dire que dès que tu es né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance. Non, ne vous trompez pas. Il y a encore le Saint-Esprit qui iront même en enfer. C'est vrai. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas l'eau. La Bible dit celui qui naît d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas passé par la justification, que tu n'es pas passé par la sanctification, et après que tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur, et c'est quand tu es passé par les 3 étapes que tu es sauvé. Si tu as seulement reçu le Saint-Esprit pour parler en langue, pour prophétiser, comme les Zacharie ont reçu le Saint-Esprit. Zacharie a reçu le Saint-Esprit avant que Jésus ne meure. Donc, il a reçu le Saint-Esprit comme ceux qui recevaient déjà le Saint-Esprit depuis dans l'Apocalypse. La Bible dit que les gens étaient remplis du Saint-Esprit et prophétisaient, comme Saoul. Zacharie était rempli du Saint-Esprit, il a prophétisé dans le Nouveau Testament. Avant lui, dans le Saint-Testament, les gens ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont prophétisé. Donc, si tu as seulement rempli du Saint-Esprit comme ça, tu as reçu seulement une puissance pour prophétiser. Tu as seulement reçu une puissance pour guérir les malades. Tu as reçu le don du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais à la réalité, la vie qui est sortie de Christ à la croix n'est pas revenue sur toi. Parce qu'elle ne peut pas revenir dans un cœur qui est impur. Il faut que le cœur soit lavé, dit la parole de Dieu. Premièrement, tu crois la parole, tu crois en Jésus-Christ, tu t'engages à le servir. Comme la Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas le baptême qui nous purifie des péchés, mais le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience. Tu t'engages dans l'eau comme symbole que j'entre dans l'eau et je sors comme Jésus est entré dans la tombe, il est sorti. Lorsque tu t'engages comme ça, tu crois la parole et tu t'engages. Ensuite, il faut que l'eau de la parole lave ton cœur. Et quand l'eau de la parole a lavé ton cœur, ensuite l'esprit peut pénétrer dans un cœur pur. C'est quand tu es passé par l'étape que tu es sauvé. Donc nous disions que quelqu'un qui est donc sauvé comme ça, il est sauvé, il ne peut plus être perdu. Mais il y a un salut au travers du feu. C'est ça que nous voulions dire. C'est-à-dire que si tu joues, si toi le chrétien, tu joues. Si toi le prédicateur, tu joues. Toi le chrétien, tu joues pour vivre ensuite n'importe comment parce que soi-disant tu es sauvé. L'apôtre Pierre dit, l'apôtre Paul autant pour moi dit, nous ne devons pas faire de la grâce un manteau pour vivre selon la chair. Si tu t'amuses pour le faire, l'apôtre Paul dit, si tu détruis le corps qui est, il dit, ne savez-vous pas que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes le temple du Dieu vivant. Celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. Tu passeras par le feu, même si tu es sauvé. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être que je m'en vais vite, mais c'est pour ne pas perdre du temps. Pourquoi? Parce que Dieu étant juste, tout le monde doit être jugé. La Bible dit, il faut que, et c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul qui le dit, il faut que nous comparaissions nous tous devant le jugement, devant le Seigneur. Il faut que nous comparaissions tous devant Dieu. Tous
tout le monde comparaîtra devant Dieu selon ce qu'il aura fait dans le corps, soit bien, soit mal. C'est l'apôtre Paul qui enseigne ça. Allez lire. Il dit, car il faut que nous comparaissions tous devant le trône de Dieu, devant Dieu, je veux dire, par rapport à ce que nous avons fait dans le corps, soit bien, soit mal. Donc ça veut dire que, il ne faut pas penser que, au travers de la grâce, il n'y a pas un jugement. Vous vous trompez. Quand le Seigneur a dit que celui qui croit en moi ne sera point jugé parce qu'il est passé de la mort à la vie, il parlait du jugement dernier dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 20 aussi, si vous continuez dans la lecture, vous allez voir que par la suite, l'apôtre Jean a parlé de la première résurrection que nous avons lue. Mais par la suite, il parlera de la deuxième résurrection, quand les tombeaux vont rendre leurs morts, la mer va rendre ses morts, ainsi de suite. Tous les morts se réveilleront, les autres morts qui n'ont pas été dans la première résurrection se réveilleront. Il y aura donc un jugement maintenant, dernier. C'est donc dans ce jugement-là que Jésus dit, celui qui croit en moi ne sera pas jugé parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas jugée. On ne juge pas la foi, mes frères. C'est le pécheur qui est jugé. Or, la Bible dit que le péché, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas avoir la foi. Le mot incrédulité veut dire quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est l'apôtre Paul qui enseigne ça. L'apôtre Paul dit, oh, le péché, c'est l'incrédulité. On ne juge pas quelqu'un qui n'a rien fait, mes frères. Même dans le jugement du monde. On ne peut pas t'appeler à la barre quand tu n'as rien fait. On juge quelqu'un qui a fait quelque chose. Ou bien, dont on a les soupçons qu'il a fait quelque chose. Mais quelqu'un qui est justifié, le mot justifié veut dire que on te justifie, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. La Bible dit que le sang de Christ efface notre péché. Donc, aux yeux de Dieu, on n'a rien fait. On est justifié par le sang de Christ, nous enseigne l'apôtre Paul. Donc, la foi, la Bible dit que par la foi, nous sommes sauvés. La foi ne passe pas devant le jugement. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne sera pas jugé parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. C'est le pécheur qui est jugé, mes frères. C'est le pécheur, celui qui n'a pas la foi. Car le péché, c'est l'incrédulité. C'est donc lui qui est jugé. Donc, mes frères, quelqu'un qui a la foi ne passe pas dans le jugement. Non. Non. C'est le pécheur qui est jugé. Et, comme je disais, quand le pécheur est jugé, parce qu'il y a des faux docteurs qui enseignent des fausses doctrines, qui semblent vraies, mais qui sont fausses, qui disent, personne ne sera jugé sans avoir cru. Ça a l'air vrai, mais c'est faux. Je vais vous prouver que c'est faux. Jésus lui-même, il a dit que je jugerai et je mettrai les agneaux d'un côté et les boucs d'un autre côté. Parce que je dirai aux uns, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et ainsi de suite. Et ils me poseront la question que, mais Seigneur, mais quand est-ce on t'a donné à manger, quand est-ce on t'a donné à boire? Et je leur répondrai que quand vous avez fait ça au plus petit des miens, c'est à moi que vous avez fait ça. Et la Bible dit que Dieu les mettra à côté. Et les méchants, Dieu les mettra à côté, les boucs, les méchants. Et Jésus dit, et les méchants seront envoyés dans les temps de feu. Et l'apôtre Jean confirme ça dans l'Apocalypse. Il voit comment le jugement dernier est appelé, comment Dieu est assis dans son trône avec son épouse à côté, qui a reçu des trônes et qui est assis et qui a reçu le pouvoir de juger avec Christ. Et le jugement est appelé et les livres sont ouverts. Vous comprenez, frère? La Bible dit que les livres de la vie sont ouverts. Car chaque chose, que chacun a un livre de la vie. Hein. Sachez-le, la Bible dit que les livres de la vie furent ouverts. Il ne faut pas confondre les livres de la vie et le livre de vie de l'agneau. Non, le livre de vie de l'agneau, c'est ceux qui sont sauvés par l'agneau. Car le Seigneur a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. La Bible dit bien que lorsque le jugement sera appelé, ceux qui seront sauvés parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais ceux dont les noms ne furent pas trouvés, écrits dans le livre de l'agneau, furent condamnés et envoyés dans les temps de feu. Donc il y a le livre de vie de l'agneau pour ceux qui sont sauvés, ceux dont le sang de l'agneau a sauvé. Et il y a les livres de vie
qui sont pour tous, chacun qui vient sur la terre, il a un livre de vie où tout ce que vous faites est écrit dans le livre. Exactement comme la vie de Jésus a été écrite dans un livre, dans la Bible, dans les évangiles. Chacun de nous, sa vie est écrite comme ça, dans son livre. Et la Bible dit que lors du jugement dernier, ceux qui passeront en jugement, parce que les vrais enfants de Dieu, l'épouse de Jésus ne passera pas en jugement. Au contraire, l'épouse de Jésus sera assise sur les trônes avec Jésus pour juger le monde. Mais ceux qui passeront en jugement, ceux qui n'auront pas cru, ils passeront en jugement parce qu'ils n'ont pas cru, mes frères. Ils passeront en jugement parce qu'ils ont péché. Le péché, c'est l'incrédulité. La Bible dit que l'âme qui pêche meurt. Quand tu n'as pas cru en Jésus-Christ, quand tu crois en Jésus-Christ, si tu as réellement cru en Jésus-Christ, la Bible dit que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Si tu as réellement cru en Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Tu es dans la sémence prédestinée d'Abraham. Car Abraham symbolisait Christ. Et la sémence prédestinée d'Abraham, c'est Jésus. Lorsque tu l'as donc reçu dans ton cœur, tu es sauvé. Mais ceux qui n'auront donc pas cru comme Abraham, ceux qui n'auront pas, car Abraham a cru, et il a reçu le sceau de son salut, la circoncision. Et ceux qui croient comme Abraham et reçoivent le sceau de leur salut, qui est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est donc eux qui sont la descendance spirituelle d'Abraham. Mais les autres, ce sont les Lot. Lot n'a jamais reçu la même foi qu'Abraham. Mais Lot n'a pas été perdu définitivement, mes frères. Lorsque le feu, qui symbolisait le feu dernier, est venu sur Sodome, la Bible dit que les deux anges ont été envoyés pour faire sortir Lot de Sodome. Car Dieu ne détruit pas le juste avec le méchant. Ne vous y trompez pas, mes frères. Ceux qui, même comme ils n'ont pas cru pour recevoir le Saint-Esprit, ils n'ont pas été sauvés parce qu'ils n'ont pas cru. J'insiste là-dessus. Parce que, comme je vous ai dit, les faux docteurs présentent ça. Ils disent que personne ne sera sauvé sans avoir cru. Non, il y aura les gens qui seront sauvés lors de la seconde résurrection. Ils passeront en jugement, puis ils seront mis de côté comme les agneaux, a dit Jésus, pas à cause de leurs œuvres, parce qu'ils auront fait du bien au Seigneur, au travers de ses enfants. On ne juge pas la foi, on juge les œuvres. Quand vous partez dans un tribunal, on ne sait pas votre foi qu'on juge, c'est vos œuvres qu'on vous appelle là par rapport aux choses que vous avez faites. C'est donc ça qu'on juge. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Et on pèse dans la balance. Et on te juge selon tes œuvres. Si tu es justifié, alors tu es relaxé. Si tu es condamné, alors tu es condamné. Tu vas en prison et tu subis ta peine. Oh mes frères, il faut que les faux docteurs qui n'ont pas été envoyés par Dieu cessent d'enseigner le mensonge. Tout ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la foi. La foi, ce n'est pas quand tu dis je crois. Non. Beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Beaucoup diront Seigneur, j'ai accepté, j'ai été baptisé. J'ai même chassé les malades, j'ai même chassé les démons en ton nom. Jésus dira que éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Quand quelqu'un n'a pas reçu Christ dans son cœur, Dieu ne le connaît pas, il n'est pas sauvé. Mais si son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, alors Jésus a dit que réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Parce qu'il passera pour n'avoir pas cru. Il mourra quand même. Il ira au séjour des morts. Parce que Dieu a dit, l'âme qui pêche meurt. Si tu es un incrédule, tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'as pas cru pour recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Quand tu meurs là, tu pars, tu descends au séjour des morts. Même si on t'a baptisé, même si tu avais levé ta main, on t'a dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur, on t'a baptisé. Même si tu as vécu une bonne vie, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, la sémence, dans ton cœur, tu meurs là, tu ne peux pas ressusciter. Parce que c'est la sémence qui a la vie, qui peut ressortir de terre, si elle tombe en terre. Donc si tu meurs là, tu pars au séjour des morts. Tu attendras, comme dit la Bible, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Jusqu'à ce que le millénium de Dieu avec son épouse soit passé. Alors tu attendras, c'est à ce moment-là que toi, tu vas ressusciter avec les autres, avec les méchants, pour être jugé. Et c'est là, après le jugement, lorsque Dieu va juger tes œuvres, et va se rendre compte que tu as quand même comme tu n'as pas cru, même comme tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, mais quand même tu as vécu une vie de sanctification sur la terre.
Quand même, tu as évité le péché. Quand même, tu as fait du bien à ses enfants. Quand même. Alors, comme ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, comme tu as fait de bonnes choses pour ses enfants, quand il avait soif, tu lui as donné de l'eau. Quand il avait faim, tu lui as donné du pain. C'est Jésus même qui dit ça, c'est pas moi. Alors, il mettra les agneaux de côté. Et les méchants qui auront fait des mauvaises œuvres d'un côté. Et ils iront dans les temps de feu à ce moment-là. À cause de leurs œuvres de méchanceté. À cause de leur méchanceté. À cause de leurs mauvaises œuvres. Donc, sachant une chose, mes frères, nos œuvres nous suivent. Nos œuvres nous suivent. Quand vous traversez le fleuve de la mort, là, vos œuvres vous poursuivent là-bas. Bonnes ou mauvaises, ça vous poursuit. Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que nous devons faire attention à vivre pieusement en Christ. Il faut vivre en faisant du bien. Parce que toutes vos œuvres que vous faites là, ne croyez pas qu'aucune œuvre ne se perd. Il y a un livre de vie pour vous qui est écrit. Tout ce que vous faites est écrit dans tout. Et si le sang de l'agneau ne vient pas effacer vos péchés subsistent dans le livre. Et vous serez appelés en jugement pour ça. Mais si vous avez appliqué le sang sur les linteaux des portes, alors le sang efface tout dans votre livre, monsieur. La Bible dit que le sang de Christ efface le péché. C'est la gomme de Dieu. Les gens qui ont dit que Dieu n'a pas de gomme, vous vous trompez. La Bible dit que Dieu a une gomme. La Bible dit que le sang de Jésus efface le péché. Les gens, facilement comme ça, ils prêchent le mensonge. Et les gens acceptent ça. Ça a l'air vrai. On dit Dieu n'a pas de gomme. Qui vous a dit que le corps de Dieu n'a pas de gomme? Dieu a une gomme. La Bible dit que, l'apôtre Paul dit même que le sang de Jésus efface le péché de la conscience de l'homme. Allez lire. Oh mes frères, si le sang de Jésus n'efface pas vos péchés subsistent devant Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas deux évangiles, mes frères. Nous prêchons le même évangile que Paul, à savoir Jésus-Christ. Que chacun reçoive Jésus dans son cœur. Que chacun applique le signe. Que chacun applique le sang. Que le sang efface ton péché, mon frère. Que Dieu ne voit plus rien. La Bible dit que quand le sang des boucs et des pigeons dans l'Ancien Testament couvrait le péché, dit l'apôtre Paul. Mais le sang de Christ efface le péché. Dieu regarde ton livre comme ça, il ne voit rien. Donc tu ne peux pas passer en jugement. Jésus dit que celui qui croit en moi ne peut pas passer en jugement parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Il n'y a plus rien dans son livre. On le juge pourquoi? Il n'a rien fait. Mais mon frère, toi qui te laisses tromper, tu es dans l'église et puis tu dis que non, il y a un tel qui se passera devant la porte pour dire à Dieu que celui-ci était mien. Tous ces mensonges que les gens vous racontent là, mes frères, ce jour-là, tu ne verras même plus ce pasteur-là qui te disait qu'il va se tenir à la porte pour dire à Dieu que celui-ci est mien. Tu ne le verras même pas. Parce que la Bible dit que le jugement sera individuel. Toi qui dis que tu as un grand pasteur qui te dit que si tu crois en lui, c'est lui qui te garantit l'enlèvement. Le jour-là, tu ne le verras même pas. Parce que son cas même sera peut-être pire que ton cas. Chacun doit lutter. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, cette fois-ci, j'espère avoir bien reconstitué cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur pour dire que, frères, ne laissons pas séduire. Non, nous ne laissons pas séduire. La préparation, c'est recevoir Christ dans votre cœur. C'est ça la préparation. Si tu as appliqué le sang, alors le jugement qui vient sur la terre ne t'atteindra pas. Prépare-toi. La Bible dit que le jour de l'Éternel vient, brûlant comme un four. Lisez ça dans Malachie 4. Le dernier, car Malachie c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il a donc prophétisé la dernière prophétie, la prophétie de la destruction de la terre. La Bible dit que Dieu fera germer une nouvelle terre parce que l'ancienne sera brûlée. C'est l'apôtre Pierre qui nous enseigne ça. Il dit, le monde, il dit, les gens font semblant, comme s'ils ne savent pas que le monde que nous avons à présent n'est pas le monde original qui était au commencement, mais que le monde original qui était au commencement a été noyé
dans l'eau. Car Dieu avait fait venir un déluge sur la terre qui avait tout balayé. L'apôtre Pierre dit, les gens font semblant de ne pas savoir ça. Il faut donc qu'ils sachent que la terre dont à présent, de la même manière que le monde avant le déluge a été complètement effacé par le déluge et que Dieu a fait germer une nouvelle terre, il faut que les gens sachent donc que le monde d'à présent, lui, il ne passera plus par le déluge parce que Dieu avait garanti à Noé que je ne détruirai plus le monde par l'eau. Mais l'apôtre Pierre dit aux gens que sachez donc que Dieu ne détruira plus le monde par l'eau, mais le monde d'à présent est gardé et réservé pour le feu du jugement. Dieu brûlera ce monde. Les témoins de Jéhovah qui vous disent que les gratte-ciels que les gens construisent c'est pour eux parce qu'ils vont venir habiter dedans, ils ne lisent même pas la Bible. Car la Bible dit que ce monde sera brûlé. Vous comprenez, frère? S'ils avaient lu Malachie, ils verraient que le dernier prophète de l'Ancien Testament a prophétisé la fin du monde. Il a dit, le jour de l'Éternel vient, brûlant comme un four, et il détruira tous les méchants. Car ils seront comme du chaume, comme de la cendre sous les pieds des justes. Et ce feu ne laissera aux méchants ni racines, ni branches. Vous comprenez, frère? Et l'apôtre Pierre vient par la suite dire que le monde d'à présent est gardé, réservé pour le feu. Donc si vous voulez échapper à ce jugement, et là je vous invite à lire dans Luc 21, 36. Dans Luc 21, 36, Jésus-Christ lui-même en parle. Il dit, celui qui veut donc échapper à ces choses, veillez donc et priez pour échapper à ces choses et pour paraître debout devant le Seigneur. Donc nous persévérons après avoir obtenu le salut, après avoir obtenu le salut au travers de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, après que nous soyons nés de l'Esprit de Dieu et que nous soyons devenus des enfants de Dieu, nous persévérons quand même pour paraître debout devant le Seigneur. D'abord, on persévère pour être sauvé. Et puis, quand on est sauvé, on persévère encore pour paraître debout. Pourquoi? Parce que si tu ne persévères pas pour paraître debout, et si tu es séduit, tu seras quand même sauvé, mais tu passeras aussi par le jugement parce que Dieu va te juger. Et Dieu va te juger dans le corps. Dans ce corps-ci. Parce que tu ne pourras plus passer dans l'autre jugement du grand trône, dans le dernier jugement. Tu es déjà sauvé. Celui qui a cru en Dieu est déjà passé de la mort à la vie, ne peut plus être jugé là-bas. Mais il sera jugé dans le corps, comme Samson. Samson a été jugé dans son corps. Il a été maltraité. Il fallait qu'il tourne la meule. Il a souffert dans son corps. Sachez que nous sommes le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de malédiction. Mais dans le corps de Christ, il y a un jugement. Il y a une punition. Dieu a puni son propre fils, Jésus. Dieu a jugé son propre fils Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus avait porté nos péchés. Dieu ne l'a pas regardé comme maudit, parce que c'était son fils, mais Dieu l'a quand même puni parce qu'il avait porté les péchés de l'humanité. Donc il y a un jugement dans le corps. Quand vous êtes dans le corps de Christ, ça n'empêche pas que vous soyez jugés. Nous tous nous devons comparaître devant le jugement de Dieu par rapport à ce que nous aurons fait dans le corps, soit bien, soit mal. Si tu fais ce qui est mauvais, Dieu détruira ton corps. Si tu détruis le corps de Christ, Dieu détruit le temple de Dieu, Dieu te détruira. C'est ton corps qui sera visé. Tu es déjà sauvé, mais tu vas souffrir. Dieu va laisser que tes adversaires, les démons, les maladies viennent sur toi. Pourquoi? Parce que tu auras perdu ta récompense pour un temps. Le Saint-Esprit t'aura quitté pour un temps, comme il a quitté Salomon pour un temps. Et Salomon a été livré à ses ennemis. Si tu pêches la super puissance qui est en toi et qui te préserve des mauvaises maladies et de toutes ces choses-là. Car Dieu, dans Deutéronome, je crois 25 ou 45, je ne me rappelle plus très bien là, a donné la liste des bénédictions pour ceux qui sont dans sa parole. Pour ceux qui respectent sa parole, pour ceux qui sont dans sa parole, qui sont dans son alliance. Et là, dedans, Dieu dit que celui qui est dans son alliance, Dieu le préservera des mauvaises maladies. C'est pour ça que vous voyez que les vrais chrétiens, en réalité, Dieu les préserve des mauvaises maladies. Mais, si celui-là qui est en toi, dont Jésus a dit que
À moins que l'homme fort ne puisse lier, à moins que le bandit qui entre dans la maison ne puisse lier l'homme fort. Il ne peut pas piller la maison. Donc, celui qui est en toi, qui est l'homme fort, parce que la Bible dit que vous avez vaincu, jeunes gens, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand celui qui est dans le monde, les maladies, les démons, tout ça vient en vous, il trouve que celui qui est en vous est plus fort, il le chasse. Vous avez vu quel vrai enfant de Dieu avait le coronavirus? Vous avez vu ça où? Les gens qui ont eu le coronavirus, ça devait même leur donner une indication. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un a le corona, ça veut dire absolument qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais ça, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est une indication. Parce que la Bible dit aussi dans l'Apocalypse que ces choses viendront. Mais il a été dit à cet ange-là que ne touche pas à ceux qui ont été scellés du sceau de Dieu. Sachez que quand ce coronavirus vient là, il a un commandement de ne pas toucher à ceux qui sont scellés du sceau de Dieu. Vous qui êtes dans les églises où le pasteur lui-même a eu le corona, ça devrait vous donner une indication s'il a vraiment le Saint-Esprit. Donc, frère, ce que je suis en train de vouloir dire, ce n'est pas que si quelqu'un a le corona, il n'a pas le Saint-Esprit. Non. Mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que Dieu nous préserve des mauvaises maladies. Et que l'homme qui est donc en vous, le Saint-Esprit qui vous préserve, si vous vous amusez à vivre n'importe comment, après avoir été sauvé, il vous quittera pour un temps et il vous livrera à vos ennemis. Et les mauvaises maladies pourront vous atteindre. Les accidents pourront vous atteindre. Les choses, vous serez jugé dans le corps. Vous pourrez même mourir, comme dit l'apôtre Paul. Ailleurs, il dit que beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont même pas discerné le corps de Christ. Et ici, il dit, si vous détruisez le temple de Dieu que vous êtes, parce que vous avez le Saint-Esprit, Dieu habite en vous. Si vous détruisez ce corps, Dieu vous détruira. Donc, c'est ce que je voulais dire, frère. Faisons attention. Il y a un jugement au travers du feu. Il y a un salut, je vais dire, au travers du feu. Il y a des gens qui seront sauvés dans la deuxième résurrection. Mais ils seront sauvés au travers du feu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'ils iront dans le temps de feu, mais parce qu'ils seront d'abord descendus dans le séjour des morts et auront attendu là-bas avec les méchants pendant 1000 ans avant de ressusciter. C'est une grosse punition. Voyez, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que beaucoup de frères ont la pensée que parmi les croyants qui sont sauvés, il y en a qui n'iront pas dans l'enlèvement, ou bien il y en a qui n'iront pas qui ne seront pas dans le millénium. Mais c'est faux, frère, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous avons lu dans Apocalypse 20, 4 à 5, où la Bible est claire. La Bible dit que tous ceux qui ont été ressuscités dans la première résurrection ont été enlevés et il leur a été par la suite donné, il leur a été donné par la suite des trônes. Ils ont assis sur ces trônes et ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Tous ceux qui sont sauvés sont ensuite ressuscités. Le corps entier est ressuscité. Et tous ceux qui sont ressuscités, comme la Bible dit même que c'est la première résurrection. Tous ceux qui sont de la première résurrection, c'est eux que l'apôtre Jean a vu étant assis sur des trônes, régnant avec Christ pendant 1000 ans. Vous venez d'où avec ces enseignements que des personnes sauvées ne feront pas partie de l'enlèvement ou du millénium? Non, c'est pas vrai. L'apôtre Paul lui-même, parlant, dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'attend. Cette couronne, dont l'apôtre Pierre a dit que nous obtiendrons la couronne incorruptible, la couronne de l'incorruptibilité, la résurrection dans un corps incorruptible. L'apôtre Paul dit, moi qui ai gardé la foi, qui ai combattu le bon combat, qui ai gardé la foi, le Seigneur de justice me donnera cette couronne de justice. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà la parole de Dieu, frère. J'ai enlevé de telles pensées de vos cœurs. Elles sont fausses. Aujourd'hui, nous devons revenir à la doctrine biblique, à la doctrine que Paul a prêchée. Il a déjà posé le fondement, le bon fondement, le vrai, à savoir Jésus-Christ, la parole révélée.
La parole est écrite dans la Bible, elle nous est révélée aujourd'hui. Donc, mes frères, ce que nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ est ressuscité. Nous disons aux gens que en Christ, vous avez la récompense. Christ, c'est lui notre héritage. C'est en lui que nous avons toutes les autres bénédictions. Si nous sommes en lui, il nous garantit le salut. Il nous garantit l'enlèvement. Parce que étant dans le corps sera ressuscité pour aller au ciel. Comme Jésus a promis à son église que je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu ne ressuscite pas une partie du corps. Dieu ne peut pas perdre une partie de l'épouse. Elle fait partie de lui. Ils sont un. Alors ce corps est ressuscité. Et l'apôtre Jean a vu tous ceux qui ont été de la première résurrection. Il les a vus recevoir des trônes, assis sur des trônes, jugeant le monde. C'est ça le millénium. La Bible dit, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Ensuite, il y a la deuxième résurrection, qui est la résurrection des autres, qui ne font pas partie, qui n'ont pas été sauvés, qui n'ont pas reçu Christ en eux. Alors, il viendra cette résurrection-là pour les pécheurs, parce que tous auront péché à la réalité. Même ceux qui ne seront pas la suite sauvés, parce que leurs noms seront écrits dans le livre de l'agneau, ils auront attendu là-bas pendant 1000 ans. Pourquoi? Pourquoi ils passeront en jugement? Parce qu'ils ont péché. Celui qui n'a pas péché ne passe pas en jugement. Ils passeront en jugement parce qu'ils n'ont pas reçu la foi. La foi se reçoit. La Bible dit que nous recevons la foi, puis l'apôtre Pierre dit nous recevons la foi qui a été transmise aux saints une fois et pour toutes. Quand Dieu t'a transmis la foi, le baptême du Saint-Esprit, la véritable foi qui nous sauve, c'est une fois et pour toutes, il ne revient plus dessus. C'est le sceau de Dieu, monsieur. Et ceux qui ne l'auront pas reçu, ils auront péché parce qu'ils n'auront pas cru au Fils de Dieu. Ils ne l'auront pas reçu dans le cœur parce qu'ils n'auront pas réellement cru. Alors c'est eux, parce qu'ils ont péché, ils passeront en jugement. Et à cause de ce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, ils n'iront pas dans les temps de feu. Dieu les sauvera, parce que Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais tous les appelés, tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés, dit l'apôtre Paul. Tous les appelés seront néanmoins sauvés. Mais tous les appelés ne sont pas les élus. Mais les élus, c'est ceux qui ont reçu la sémence élue Jésus-Christ dans leur cœur. Voilà la vérité, frère. Et c'est lui que nous vous appelons à recevoir pour éviter le jugement. Pour éviter le mauvais jour qui vient, le jour brûlant comme un four. Voilà, frère, voilà la pensée que j'avais dans mon cœur. J'ai pris un peu de temps, mais c'est bien de bien expliquer ces choses fondamentales qui font la doctrine fondamentale des vrais chrétiens pour que nous sachions ce que nous croyons et que nous apprenions aussi à faire attention. Le salut ne veut pas dire que je dois vivre n'importe comment. Non. Parce que je serai appelé en jugement pour tout ce que j'aurais fait. Et même si je suis sauvé, Dieu me punira dans ce corps-ci à cause des choses que j'aurais fait. Si je fais comme Samson pour trahir Dieu et pour me laisser séduire, je vais emporter la peine. C'est ça. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai l'assurance.